bien, comme thème général cette année, à l'heure de la bonne nouvelle, nous avons pensé adopter le thème « Découvrons-le ». Bien sûr, lorsqu'on dit « Découvrons-le », on parle de la personne la plus merveilleuse qu'il est possible de découvrir, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, au cours des 13 prochaines semaines, à l'heure de la bonne nouvelle, nous allons chaque semaine découvrir une facette particulière de cette personnalité extraordinaire qu'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pour cette première émission, nous allons découvrir ensemble celui qui donne le bonheur. Il y a quelque temps, sur un réseau de télévision provincial ici au Québec, il y a une émission qui a été présentée qui avait pour thème le bonheur. Et à cette émission, on a interrogé plusieurs personnes, toujours avec la même question, « Est-ce que vous êtes heureux? » Et ce qui m'a vraiment étonné, c'était que la grande majorité des gens disaient qu'ils n'étaient pas heureux. Et parmi les personnes interrogées à cette émission, il y avait un des plus grands humoristes québécois, une personne qui a fait rire des millions de personnes. Et on lui demandait s'il était heureux et lui-même avouait qu'il n'était pas heureux. C'est assez spécial. C'est assez spécial dans ce sens que, en écoutant ces gens-là, je me disais, ils sont quand même très honnêtes et sincères pour avouer devant la caméra qu'ils ne sont pas parfaitement heureux. Mais vous savez ceci, la Bible dit que le vrai bonheur se trouve uniquement à un endroit. Selon la Bible, c'est dans le pardon de nos péchés. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, c'est une vérité qui transcende toute la Bible. Pas le prophète, mais David, le roi David, avait expérimenté ce bonheur. Et lui-même l'exprime, on peut lire ensemble, dans le psaume 32, le verset 1, c'est le roi David qui dit « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. » Le seul qui peut vraiment nous apporter le vrai bonheur, c'est Jésus, car lui seul peut nous apporter le pardon de nos péchés. C'est là le message central de toute la Bible, et particulièrement de cette petite histoire que j'aimerais sur laquelle on s'arrête un petit peu aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle. Cette histoire, on la retrouve dans l'Évangile selon Luc, si jamais vous voulez la lire, c'est dans le chapitre 7, les versets 36 à 50. Il est dit ici qu'un jour, un pharisien, c'est-à-dire un personnage très religieux de la religion judaïque, a décidé d'inviter Jésus à manger chez lui. Donc, un repas qui est fait en l'honneur de Jésus. Jésus est invité et ce pharisien invite bien sûr ses amis. Et ils sont là, autour de la table. Bien sûr, à ce moment-là, les gens n'étaient pas comme aujourd'hui. On ne mangeait pas assis à une table, mais plutôt allongés autour d'une table très basse. Et pendant le repas, il y a quelque chose de bien spécial qui se produit. Il y a une femme qui entre dans cette salle et qui vient se situer derrière Jésus, au pied de Jésus. Et cette femme, elle a comme particularité d'être connue des gens comme étant une femme de mauvaise vie. Probablement que c'est une prostituée. Elle vient parce qu'elle a su que Jésus était là et elle a amené un vase d'albâtre rempli de parfums. Et dès qu'elle pénètre dans cette salle où Jésus était là, elle va au pied de Jésus et commence à pleurer. Mais laissez-moi vous dire que ces larmes sont des larmes de joie. Elle exprime sa joie. C'est une femme heureuse. Elle pleure et elle pleure tellement que finalement la Bible nous dit qu'elle a mouillé les pieds de Jésus de ses larmes. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux et puis elle a embrassé ses pieds et elle a répandu sur ses pieds ce parfum qu'elle avait amené. Et en voyant ce qui se passait, ce pharisien pensait en lui-même, si Jésus connaissait qui est cette femme, il ne se laisserait pas toucher les pieds par elle. Mais Jésus savait très bien qui était cette femme et il savait aussi ce que pensait Simon, le pharisien. Alors, suite à cette pensée, Jésus interroge Simon et lui dit « Simon, j'ai une question à te poser. » Et le pharisien dit « Oui, maître, pose-la ta question. » Alors il dit « Voici, il y avait un débiteur qui avait 2 créanciers. Donc, 2 hommes devaient de l'argent à un autre homme qui leur avait prêté de l'argent. Un lui devait, mettons en dollars d'aujourd'hui, 500 $ et l'autre lui devait 5000 $. Mais il dit, comme ni l'un ni l'autre n'avait la capacité de rembourser le prêteur, il a décidé de leur donner l'argent finalement, de faire en sorte qu'ils n'aient pas à rembourser. Alors Jésus demande à Simon, il dit, « Lequel des 2 tu crois va être le plus heureux? » Et Simon dit, bien sûr, celui qui devait le plus, celui à qui il a été le plus remis. Alors Jésus dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis arrivé chez toi et tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis que je suis ici, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Je suis arrivé chez toi et tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds.
ce qui normalement aurait dû être fait parce que c'était la coutume à l'époque. Et elle, depuis que je suis ici, n'a pas cessé de mouiller ses pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné l'onction d'huile aromatisée comme c'était la coutume également à l'époque. Et elle a déversé sur moi ce parfum. Sais-tu pourquoi elle a fait cela, Simon? Et là, Jésus va révéler quelque chose à Simon qui est très merveilleux et que nous avons besoin de connaître si nous voulons vraiment connaître le vrai bonheur. Voici ce qu'il dit, on peut lire ensemble ce verset dans Luc chapitre 7 et le verset 47. Jésus lui dit, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Quelle différence entre ces deux personnages? Ce personnage, ce Simon religieux, imbu de lui-même, qui se permet de juger les autres. Et cette femme, pour qui les autres n'existent pas, c'est pas important les autres. Jésus est là, il n'y a que lui qui compte. Elle est heureuse, elle déverse son âme, elle pleure de joie. Une femme heureuse et un homme religieux malheureux. Quelle différence? J'aimerais vous poser la question, auquel de ces deux personnages ressemblez-vous le plus? Êtes-vous certain que tous vos péchés sont pardonnés par la foi en Jésus? Cette femme, ce qui faisait son bonheur, ce qui lui faisait qu'elle pouvait pleurer et mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes de joie, c'est que tous ses nombreux péchés avaient été pardonnés. Savez-vous que vous et moi, on est très endettés? La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a une immense dette envers Dieu. Mais savez-vous, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de nous remettre notre dette. Mais à une condition, à la condition que nous mettions toute notre confiance en ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Quand Jésus est mort sur cette croix, il a pris tous nos péchés et il a été jugé par Dieu le Père à notre place parce qu'il nous aimait. Et si on met notre confiance en lui, nos péchés vont être pardonnés et nous allons découvrir le vrai bonheur, comme cette femme qui l'avait découvert le jour où Jésus lui a pardonné ses nombreux péchés. Et si nous le faisons, nous pourrons entendre également ces belles paroles que cette femme a entendues à la toute fin de cette petite histoire. Le dernier verset, j'aimerais vous le lire, dans Luc chapitre 7, verset 50. Jésus lui dit ceci, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. » Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. Cette femme entend de la bouche de Jésus lui-même qu'elle est sauvée, que ses péchés sont pardonnés, qu'elle a la vie éternelle, qu'elle a une place au ciel et qu'elle peut continuer à vivre en paix. C'est ça le bonheur, mes amis. Pourquoi ne pas découvrir aujourd'hui même celui qui peut vous donner le vrai bonheur? Le vrai bonheur, c'est de savoir que tous nos péchés sont pardonnés. Le vrai bonheur, c'est de savoir qu'on est sauvé. Et on peut vivre en paix à partir de ce moment-là. Aimeriez-vous découvrir celui qui peut vous donner le vrai bonheur? Aimeriez-vous entrer en relation avec lui? C'est possible. Peut-être vous allez me dire, mais comment faire? Eh bien, j'aimerais juste vous dire que vous devez reconnaître que vous êtes malheureux parce que vous êtes un pécheur et que vous ne pourrez jamais vous en sortir seul. La Bible appelle ça la repentance, reconnaître qu'on est pécheur et qu'on est sur le chemin de l'enfer. Deuxièmement, vous devez croire que Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils. Jésus est mort pour vous sur la croix. Vous devez mettre toute votre confiance entièrement et uniquement en ce que Jésus a fait pour vous à la croix et l'inviter dans votre vie, dans une simple prière. Vous pouvez simplement dire, « Seigneur Jésus, je reconnais ce matin que je suis un pécheur. Je reconnais, Seigneur, que je suis l'artisan de mon malheur parce que c'est mes péchés qui m'ont rendu malheureux. Mais Seigneur, j'aimerais connaître le vrai bonheur. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à venir dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. » Si vous le faites sincèrement, vous allez découvrir celui qui donne le vrai bonheur.